Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu es fidèle, Maître du ciel et de la terre. Merci Seigneur pour ton amour. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Oh, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Proclamons ta victoire, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Sur le trône, les déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu es les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans les noms de nous avons la victoire dans les noms de Jésus. Écrit sur le trône, nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus est puissant. Omnipotent. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Tu crois que c'est le plus bon nom pour ça. Jésus est puissant, omnipotent, omnipotent, est présent, guéri. Alléluia. Jésus est puissant. Jésus est puissant, omnipotent. Brisez toute chaîne. Jésus est puissant, omnipotent, est présent.
agis en ton temps. Jésus. Jésus, La Bible déclare. alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus d'entre les morts. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu présent. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Le montagne. Jésus. Il est puissant. Alléluia. Et il est malade. Jésus. Il est puissant. Toute le chaîne. Jésus. Il est puissant. Tu agis en ton temps. Jésus. Dans les noms, nous avons la vie pendant les noms de Jésus. Jésus sur le trône. Tu es puissant. Lorsque ta puissance entre en jeu, elle change mon histoire. Merci Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Nous élevons nos voix vers toi et nous te bénissons. On a béni dans le ciel, nous allons élever nos voix. Alléluia. Jésus est puissant, bien-aimé. Il est assis sur son trône, n'est-ce pas, bien-aimé? Il règne en maître. Il règne, bien-aimé. Il a le regard sur tout ce qui se passe dans le monde entier. Il a le regard, bien-aimé, sur tout ce qui se passe dans nos vies, dans nos familles. Bien-aimé, Jésus a un contrôle parfait. Il est celui qui brise toute chaîne. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Il est capable, bien-aimé, dans le Seigneur, de ramener la vie là où il est capable de ramener la paix là où il y a les troubles des autres. Il est capable, bien aimé dans le Seigneur, de ramener, alléluia, la normalité des choses là où il y a anormalité. Nous allons élever nos voix, nous allons dire Seigneur merci. Merci parce que tu es le Dieu de victoire. Élevons nos voix, bien aimé dans le Seigneur, prions, n'est-ce pas, pour dire Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Que ton règne s'établisse encore ce soir au milieu de nous pendant que nous sommes là en train de prier. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Élevons nos voix, bien-aimés. Rendons grâce à celui, bien-aimé, qui vit siècle de siècle. Il est capable de ramener la vie là où il n'y a pas de vie. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Tant Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te bénissons, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Les dieux de la vie, les dieux capables, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous te rendons toute la gloire. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci Dieu Tout-Puissant pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Merci Seigneur pour ta victoire dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Notre Seigneur et notre Dieu, nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous proclamons ta victoire, grand roi de l'homme. Merci. Merci pour ton plan merveilleux. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour tout ce que tu feras. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire. Maître du ciel et de la terre, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Merci de bénir ce moment merveilleux que nous sommes en train de passer dans ta présence. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, le roi éternel, à toi qui vis d'âge en âge, à toi qui vis au siècle de siècles. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, grand roi de l'univers. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, qui nous donne la vie. Ce soir, nous sommes en train de prier pour la famille, la restauration de nos familles. Que Dieu restaure nos familles, nous sommes en train de prévenir par rapport aux relations dans la famille. Et nous avons dit tout à l'heure à l'étude biblique que dans les relations familiales, il y a une responsabilité importante, c'est la responsabilité des enfants. On parlait des parents, on a prié pour le parent, on a prié la méchanceté des hommes, la méchanceté de certaines femmes. Donc, nous allons, n'est-ce pas, bien aimé, nous touchons tous les aspects. Hein, donc,
on y va tel que c'est en train de nous conduire. Donc, nous touchons tous les aspects. Mais c'est prier particulièrement que Dieu délivre nos enfants de tout esprit de rébellion. Nous allons nous lever contre l'esprit de rébellion. Bien aimé, cet esprit est en train de gagner du terrain au milieu de nous, parmi les enfants de Dieu. Si nous ne prenons pas conscience, bien aimé, dans le Seigneur, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Nous avons dit, bien aimé, dans le Seigneur tout à l'heure, à l'étude biblique, que obéir, n'est-ce pas, la rébellion, c'est le contraire de l'obéissance. C'est le contraire de l'obéissance. La rébellion, c'est le contraire de l'obéissance. Et donc, l'obéissance, Dieu recommande, c'est une obligation pour les enfants. Ce n'est pas une option, c'est un ordre, c'est un commandement, c'est une obligation. Parmi les 10 commandements, il y a un commandement, c'est honore ton père et ta mère. Dans Exode 20 ou dans Deutéronome 5. Honore ton père et ta mère. Et nous avons dit donc, l'obéissance, c'est le fait d'honorer le parent, le fait de le respecter. Et il y a les buts pour lesquels nous devons honorer, respecter le parent, honorer les parents, bien dans le Seigneur. Hein? On doit savoir le pourquoi, bien dans le Seigneur. Hein? Le bon sens, le but pour lequel nous devons honorer nos parents, la cause pour laquelle nous devons honorer les parents, le mobile, quel est le mobile pour lequel nous devons honorer les parents? Le motif. Les motifs bien aimés pour lesquels nous devons honorer les parents, premièrement d'abord, c'est d'abord parce que c'est un ordre. Voilà. Les enfants doivent obéir aux parents parce que c'est un ordre. C'est un ordre. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Colossiens, dans Éphésiens 6, le verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Et le verset 3 nous dit, « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. » Donc nous réalisons par la bénédiction dans le Seigneur le motif, les buts pour lesquels, l'objectif pour lequel nous obéir aux parents. C'est d'abord parce que c'est un commandement. Dieu le veut ainsi. C'est un commandement. Ouais. Colossiens 3, le verset 20 nous dit que enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Cela est agréable dans le Seigneur. Donc c'est un ordre. Et cet ordre bien dans le Seigneur, c'est un ordre bien dans le Seigneur qui est juste. C'est juste. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. L'obéissance bien dans le Seigneur, c'est un acte juste. Quatrième mobile, ou quatrième motif, ou non, troisième motif pour lequel les enfants doivent obéir aux parents, c'est que, bien dans le Seigneur, parce que cela plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Car cela est agréable dans le Seigneur. Ça plaît à Dieu. Dieu est content. Dieu trouve du plaisir lorsqu'il voit un enfant obéir à ses parents. Et quatrième mobile, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que, afin qu'il y ait une récompense qui est attachée à l'obéissance. Il y a une récompense qui est attachée au respect de parents. Il y a une obéissance qui est attachée au fait que nous devons, bien aimé dans le Seigneur,
honorer les parents. La récompense, tu sois heureux et que tu vives longtemps. La longévité et le bonheur, que tu sois heureux. C'est la récompense. Dieu dit, tu seras heureux et tu vivras longtemps. Donc, en tant que parents, nous avons la responsabilité de préserver la vie de nos enfants. Ou en tant qu'enfants, nous avons bien aimé la de préserver nos vies en obéissant à nos parents, en le respectant. Même si on est aussi parents, nous devons continuer à respecter nos parents, même dans leur vieillesse. Nous l'avons vu tout à l'heure, bien dans le Seigneur. Même dans leur vieillesse. Même dans leur vieillesse, hein, on est censé continuer, bien dans le Seigneur, à les honorer. Les vieillards doivent être respectés. Et ça, c'est important, bien dans le Seigneur. Donc, les parents ont cette responsabilité, bien aimé, de préserver les enfants de la mort. Il ne peut toujours ne pas être la mort physique, mais la mort spirituelle. Parce que dans l'Ancien Testament, quand il y avait désobéissance, je dis bien dans l'Ancien Testament, quand il y avait désobéissance, eh bien, l'enfant devrait être livré à la mort par le parent. Regardez ce qui est écrit. Deutéronome 18 et 21, le verset 18. Si un homme a un fils indocile et n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le verset 19 nous dit, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Le verset 20, ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile. Notre fils qui est indocile. Notre fils qui est indocile est belle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et le verset 21, il dit, et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Donc l'enfant devrait être livré à la mort par ses propres parents, afin qu'Israël puisse entendre cela et puisse craindre Dieu, dans la mesure où, bien aimé, Dieu doit être mis à sa place dans la société. Dieu doit être mis à sa place. Comment Dieu doit être mis à sa place? Dans la manière où les enfants doivent obéir aux parents. Dieu, en tant que père, il veut aussi, bien aimé, nous, en tant que ses enfants, que nous puissions lui obéir, marcher dans l'obéissance à ses préceptes, dans l'obéissance à sa parole. Tel est le commandement de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas y déroger. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que nous devons faire. Et voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, donc nous devons mettre Dieu à sa place dans la société, dans la mesure où nous obéissons aux parents, dans la mesure où les enfants obéissent aux parents, dans la mesure où le parent aussi en tant qu'enfant choisi par Dieu, comme Israël, ne devait pas être rebelle, devait obéir à Dieu étant le Père. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, Jésus étant le modèle, Jésus est contre cela. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, dans Matthieu 15, cette histoire où les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi, dans Matthieu 15, le verset 1 jusqu'à 4, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit au verset 3,
Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu, autre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Voilà, bien dans le Seigneur. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Vous voyez qu'à ce moment-là, bien dans le Seigneur, la parole de Dieu est vraiment claire. Le verset 5 nous dit que vous dites celui qui dira à son père ou sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister, et tu n'en fais. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et le verset 7 nous dit, c'est Jésus qui dit, hypocrite. Et il traite, n'est-ce pas, bien aimé, les pharisiens d'hypocrite. Il dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Les prophètes Ésaïe déjà, plus de 700 ans avant. Ésaïe avait bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est envie qu'il m'honore, accepte qui sont des commandements d'hommes. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà, bien dans le Seigneur. La rébellion, ce peuple est rebelle dans son cœur. Ce n'est pas un problème de lèvres. C'est un problème de cœur. La rébellion, c'est au niveau du cœur. On peut dire oui, mais dans son cœur, on dit non. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus montre clairement. En tout l'Ancien Testament, nous venons de lire dans Deutéronome 21. C'est qu'Ésaïe aussi a dit. Il condamne carrément ceux qui, bien aimés dans le Seigneur, ne veulent pas obéir à leurs parents. Mais ils cherchent, n'est-ce pas, bien aimés, à couvrir cette désobéissance-là, à couvrir cette rébellion en faisant des dons à Dieu. C'est comme quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, il est fidèle en apportant son offrande, en apportant, bien aimé, ses dons, mais il n'est pas, bien aimé, d'accord avec ses parents. Il désobéit à ses parents. Il ne voit pas ses parents, bien dans le Seigneur. Ses parents sont malades, il ne va pas le voir. Il n'est pas en bon terme avec ses parents. Parce qu'il y a eu une situation où lui, il suppose, bien aimé, qu'il peut laisser les parents dans leur coin. Il apporte son offrande, il apporte les dons, il apporte sa dîme. Jésus dit non. Ça ne marchera pas comme ça. Ce n'est pas de cette manière que vous devez m'obéir. D'abord les parents. C'est là que vient le Seigneur. Nous avons vu la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sien et surtout de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Ah oui, il est pire qu'un infidèle. Celui qui ne prend pas soin de sien. 1 Timothée 5, le verset. Si quelqu'un n'a pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille, il a renié sa foi, il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un, vous vous rendez compte, il est pire qu'un incroyant. Donc il y a des incroyants, bien aimés dans le Seigneur, qui font mieux que le croyant. Les non-chrétiens, les païens bien-aimés, qui font mieux que le chrétien. Le chrétien, leur dîme, leur don, leur offrande, mais il y a des païens bien-aimés qui font mieux que eux. Parce que malgré, bien-aimés, ce que leurs parents peuvent être, ils sont en bon terme avec les parents. Ils les honorent, ils les respectent. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'est pas allé à l'encontre de cette parole. Jésus n'est pas allé à l'encontre de cette parole. Il nous demande ce que lui-même a fait. Il était Dieu. Il était fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si nous avons la parole de Dieu, dans Luc, bien-aimé dans le Seigneur, Luc 2, bien-aimé, quand ses parents, Jésus, à un moment, il est resté dans la foule, il parlait avec les docteurs de la loi et consorts. Et quand ses parents le virent, ils sont allés et l'ont vu, n'est-ce pas, assis au milieu des docteurs en train de les questionner, de parler avec eux. Et les parents arrivent là, mais mon fils, nous te cherchons. Mais quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, écoutez bien, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous, nous tes parents?
Tu es resté au lieu de nous dire que, non, voilà, voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Lorsque les parents sont avec un enfant après un voyage, et puis ils regardent, ils ne voient pas leur enfant, ben, ils deviennent inquiets, ils deviennent angoissés, ils commencent à chercher, il est où? Et en retournant là où ils étaient, ils trouvent le fils est dans le temple, avec au milieu de grandes personnes en train de les questionner, de parler avec eux. Et la mère exprime, bien aimé, ses angoisses, naturellement. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus était bien aimé dans une dimension tout à fait spirituelle. Mais ils étaient venus sur le plan tout à fait humain, sur le plan charnel. Oui, n'est-ce pas, venus dans le Seigneur. Mais ils n'ont pas compris, ce qui est tout à fait normal. Mais le plus important, le verset 51, puis il descendit avec eux, il n'a pas refusé, il est parti, ils sont venus le prendre. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses. Il leur était soumis. Jésus était soumis à ses parents. Même si les parents ne comprenaient pas très bien sa mission à un certain moment. Ne comprenaient pas très bien ce qu'il faisait. Ce qui arrivait, qu'il est dépassé. Même si Marie avait l'information que cet enfant était le fruit du Saint-Esprit. Mais humainement, elle est restée humaine, une femme humaine, malgré sa foi. Nous pouvons avoir, bien évidemment, la foi. Mais en tant qu'humain, parfois, la peur peut arriver. L'angoisse peut être là. Le doute peut être là. C'est humain. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur? Marie aussi, humainement parlant, elle ne pouvait qu'exprimer ses angoisses. Joseph aussi également. Mais qu'importe. Jésus, bien-aimé, était soumis à ses parents. Jésus ne s'est jamais rebellé à ses parents. Il leur était soumis. Il leur était soumis. Jésus, il leur était soumis. 12 ans, 13 ans. Il leur était soumis. Soumis à ses parents. Malgré toute sa divinité. Bien-aimé, Jésus était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Malgré toute la plénitude de sa divinité, mais il était soumis, bien-aimé, à la nature humaine imparfaite de sa mère et de son père, Joseph. Je dis bien, la nature humaine imparfaite. Lui qui était parfaitement homme, il n'avait jamais péché. Lui qui était parfaitement Dieu, le Créateur, mais il était soumis, bien-aimé, dans le Seigneur, à Marie humainement imparfaite et à Joseph humainement parfait. Jésus leur était soumis. Quel exemple de soumission, bien-aimé, dans le Seigneur? Quel exemple de soumission, bien-aimé, dans le Seigneur? Waouh! Quel exemple de soumission, bien-aimé, dans le Seigneur? Un exemple, bien-aimé, que Jésus nous donne, que nous devons nous soumettre à nos parents. Quels qu'ils soient, même s'ils n'ont pas étudié, même s'ils ne réfléchissent pas de la même manière que nous réfléchissons, nous comprenons mieux les choses mais nous devons leur être soumis, nous devons les honorer, nous devons les respecter, nous devons avoir de l'envers d'eux. C'est pourquoi, bien aimé, la rébellion, c'est quelque chose que Dieu déteste. Dieu déteste la rébellion. Romains 1, le verset 28. C'est rébeller, bien aimé, c'est le fait de ne pas mettre Dieu à sa place. Regardez bien, Romains 1, 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a de ne pas mettre Dieu à sa place. Dieu les a livrés à leur sans se réprouver pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle, des misères. Être rebelle, bien aimé, à ses parents, c'est ne pas mettre Dieu à sa place, ne pas honorer Dieu.
Quelqu'un qui est rebelle à ses parents, il se rebelle contre Dieu. Il n'aime pas Dieu. Ils ne se sont pas souciés, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, de mettre Dieu à sa place. Alléluia. Bien dans le Seigneur. En fait, nous réalisons, bien aimés, ce sont des péchés abominables. Donc, ne pas obéir à ses parents, bien aimés, c'est un péché abominable. Je dis bien, c'est un péché abominable. Ne pas obéir à ses parents. Péché abominable. C'est un péché affreux. C'est un péché dégueulasse, imbable, un péché insupportable, un péché intolérable. Ne pas obéir à ses parents. C'est un péché intolérable, bien aimé, imbuvable, insupportable, un péché maudit, un péché révoltant, un péché, bien aimé dans l'océan, intolérable, un péché inhumain, répugnant, un péché inqualifiable, être rebelle à ses parents. Ce n'est pas mettre Dieu à sa place. De ne pas reconnaître la place de Dieu. Oh, c'est terrible ça. C'est grave. Vous savez, bien dans le Seigneur, je vous assure que c'est terrible. Hein? Et d'ailleurs, même si vous lisez très bien la parole de Dieu, c'est une des caractéristiques du temps de la fin. Je dis bien l'une des caractéristiques du temps de la fin. La rébellion vis-à-vis des parents. C'est une des caractéristiques du temps de la fin. La rébellion, bien dans le Seigneur. Vis-à-vis des parents. Je dis c'est une des caractéristiques du temps de la fin. Les gens seront rebelles à leurs parents. Je dis bien rebelles à leurs parents. La rébellion. Les gens seront rebelles à leurs parents. C'est une des caractéristiques du temps de la fin. Dans le Seigneur aux parents. Une des caractéristiques du temps. Oui. 2 Timothée 3. Mais, voyez, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. 2 Timothée 3. Le verset 2 est clair. Hein? 2 Timothée 3, bien dans le Seigneur, le verset 2. 2 Timothée 3, le verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Bienvenue dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, attendez, je préfère qu'on lise le verset 1. Hein. Regardez le verset 1, ce qu'il nous dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est le verset 1, 2 Timothée 3, le verset 1. Le verset 2, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, rébellion bien-aimés vis-à-vis des parents. C'est un des signes du temps de la fin. Et nous le voyons actuellement, bien-aimés. Les enfants ne font qu'à leur tête. Les enfants n'obéissent aux parents. Parfois, tout petits, mais ne veulent faire qu'à leur tête. Ils n'ont que de droits, ils refusent les devoirs. Parmi les devoirs, c'est l'obligation, n'est-ce pas, d'obéir aux parents. C'est une obligation, c'est un ordre que Dieu donne, même dans l'église, bien dans le Seigneur. Les enfants ne veulent pas obéir aux parents. Les enfants ne veulent pas honorer les parents. Les enfants ne veulent pas respecter les parents. Les enfants ne veulent pas prendre soin des parents. Il n'y a que les parents qui doivent tout faire pour eux, mais eux, dans les cas, ils veulent faire. Les parents doivent tout faire. Parfois, des enfants qui ont déjà pris de l'âge. Bien aimé, parfois, vous les mamans aussi, hein, je vais vous regarder un peu droit en face.
Vous, les mamans, vous exagérez. Vous allez voir une fille qui a 20 ans, elle a 18 ans, elle a 20 ans. Vous mettez tous ses habits dans la machine. Oh non, mais c'est parce qu'elle étudie. Elle a des raisons pour la couvrir. Tu trouves toutes des raisons pour les couvrir. Ouais, mais c'est les examens, tu vois, pour qu'il n'arrive pas en retard à la prière. Oh, c'est faux, tu veux couvrir. Entrez haut, maman, poule. Vous voulez être poule? Oh, maman poule, je suis maman poule, je couvre. Vous couvrez quoi? Vous couvrez la bêtise, vous allez le faire souffrir, vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas. Voilà pourquoi il se rebelle. Quand il trouve l'occasion de se rebelle, il ne vous écoute pas. Il fait le contraire de ce que vous lui demandez de faire. Et malgré il fait le contraire, vous voulez toujours le couvrir dans ses bêtises. On pose la question, mais elle est où? Elle est là. Or, elle a déjà fui la maison depuis des mois et des mois. Parfois, vous mentez même au pasteur qui prie pour vous. Mais je ne vois pas. Elle est où, mignonne? Elle est là. Elle est sortie, pasteur. Mais ça fait longtemps. Oh, vous savez, les enfants, elle est là. Oh, elle a déjà fugué. Tout ça, vous voulez couvrir. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous n'aidez pas. Écoutez, ce que vous êtes en train de faire, n'oubliez pas que, bien aimé dans le Seigneur, c'est bien dit afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Vous savez que votre enfant, bien aimé dans le Seigneur, est en face de la mort. Mais vous le couvrez dans la mort. On ne dit pas, vous allez vous mettre sur le toit pour commencer à dire, mon enfant, mais le pasteur vous parle. Mais dites-lui les choses clairement. Pasteur, j'ai un problème. Ma fille a quitté la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ça et ça. On prie, on met dans la prière. Vous mentez même mon pasteur. Vous mentez même aux gens qui vous sont proches, qui vous aiment. Vous couvrez. Tout ça parce qu'il faut couvrir. Vous voulez soigner votre image au dehors. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Vous ne les aidez pas. On va prier. Un peu de temps, on va prier. Je vous ai un peu massacré là. Hein? On va prier. Nous allons prier. Nous respectons 1 heure maintenant. Vous voyez, comme nous avons nos vidéos passent maintenant sur YouTube, nous respectons vraiment 60 minutes à 70 minutes. C'est vraiment la rigueur. Donc, nous avons 20 minutes, 25 minutes que nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous mettre dans la prière. La première des choses, d'abord, nous allons élever nos voix, bien-aimés, pour dire, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour les enfants. Les enfants que tu nous donnes et les enfants que nous sommes. Seigneur, merci. Merci d'avoir fait de nous les enfants que nous avons. Merci aussi pour les enfants que nous sommes nous-mêmes. Seigneur, merci. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Bénissons le Seigneur. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui a fait de nous des enfants aussi, bien dans le Seigneur. Bien-aimés, élevons nos voix d'abord, bénissons le Seigneur qui a fait de nous des enfants et qui nous a donné des enfants. Élevons nos voix, bien-aimés. Commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le roi des gloires, commence à le bénir. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te célébrons, Maître du ciel et de la terre. Merci pour la vie, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Nous te célébrons, grand roi des univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Ô éternel, notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Tendre Père, merci pour les enfants que tu nous as donnés. Merci pour les enfants que nous sommes, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes, merci de nous donner, d'honorer les parents ou ceux qui sont à l'âge d'être nos parents. Tendre Père, merci de nous donner, de les honorer, de nous donner, de les aimer, de nous donner, d'avoir de la de nous donner, Seigneur notre Dieu, alléluia, de le chérir comme toi tu veux, Seigneur notre Dieu, que nous puissions le chérir pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Seigneur, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez, n'est-ce pas, bien-aimé,
Jérémie 29, le verset 11 nous dit quoi? Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Seigneur, merci parce que tu connais le projet de nos enfants, Seigneur. Bien-aimé, Dieu connaît. Tu les as eus, ce n'était pas pour toi, bien-aimé. Tu les as eus, c'est pour que ces enfants, bien-aimés, puissent faire la volonté de Dieu, puissent entrer dans le programme de Dieu. C'est Dieu qui connaît le projet. Tu vas dire, Seigneur notre Dieu, merci pour le programme, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour cet enfant que tu m'as donné. Merci pour ces enfants que tu m'as donnés, parce que je sais que c'est notre Dieu. Tes projets, tu as des projets pour eux. Tu as des projets. Seigneur, je te dis merci pour tes projets dans la vie de ces enfants-là. Même si moi, je me suis trompé dans mes projets, mais je te dis merci pour le projet que tu as dans la vie de mes enfants. Alléluia. Et dans ma vie aussi, en tant qu'enfant, tu peux être mère, tu peux être père, mais tu as aussi des parents. Ou tu as aussi un parent. Nous allons élever nos voix, nous allons remercier le Seigneur pour le projet qu'il a pour nos enfants. Parce que, bien aimé, Jérémie, je te connaissais, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Voilà, nous allons bénir le Seigneur pour les projets, n'est-ce pas? Les projets de Dieu, n'est-ce pas, pour nos enfants. Les projets de en tant qu'enfant. Mais commençons à rendre grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Alors, tendre Père, nous allons nos voix vers ton trône. Rendons grâce, éternel, notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Merci pour les projets de bonheur et de paix que tu as pour nous, les projets de bonheur et de paix que tu as pour nos vies et pour nos familles. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci, éternel, notre Dieu, pour les projets de paix et de bonheur que tu as pour nous en tant qu'enfants aussi. Alléluia, malgré que nous sommes parents. Tendre Père, merci pour tes projets de bonheur et de paix. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance parce que tu as fait de nous et nous puissions accomplir, c'est notre Dieu, accomplir ta mission sur la terre des hommes. Nous te bénissons, nous t'élèvons, éternel, notre Dieu, nous t'écourons, roi, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, grand roi de l'univers. Tendre Père, merci pour l'œuvre de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons maintenant prier, bien-aimé. Nous allons implorer la grâce, la miséricorde, Seigneur, mais pardonne-nous le fait que nous avons été rebelles, le fait que nous avons été, Seigneur, alléluia, nos enfants sont rebelles. Parfois, c'est nous-mêmes qui avons lâché. Parfois, c'est nous, tu fais ce que tu dois faire, mais malgré cela, les enfants sont rebelles. Demande pardon, bien-aimé, pour tes enfants. Seigneur, pardonne-le. Je refuse la mort prématurée dans la vie de mes enfants. Seigneur, pardonne la rébellion de mes enfants. Pardonne ma rébellion. Pardonne notre rébellion. Seigneur, pardonne. Nous implorons ton pardon, s'il te plaît. Nous avons été rebelles. Nous avons été désobéissants. Bien-aimé, c'est une des caractéristiques du temps de la fin. La rébellion, c'est une des caractéristiques du temps de la fin. Il dit, sache que dans les derniers jours, 2 Timothée 3, 1, 2, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, mais l'argent, n'est-ce pas, amis de l'argent, fanfarons, rebelles à leurs parents, ingrats, rebelles à leurs parents. Donc la rébellion vis-à-vis des parents, c'est une des caractéristiques, un des signes de temps de la fin. Nous allons prier que Dieu pardonne notre rébellion, notre désobéissance vis-à-vis des parents, ou la désobéissance de nos enfants vis-à-vis de nous, que Dieu pardonne. Implorons la miséricorde de Dieu, dans le Seigneur, parce que c'est la voie de la mort. La voie du malheur, élevons nos voix. Commence à implorer la grâce et la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Implorons la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est notre Dieu. Nous voici devant toi pour implorer ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, les dieux de miséricorde seront ta miséricorde, maître du ciel et de la terre. Pardonne, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous voici devant toi, éternel, notre Dieu. Nous voici devant toi, implorant ta miséricorde. S'il te plaît, tendre Père, pardonne. Nous te demandons pardon. Le fait que nous sommes nous-mêmes, nous sommes rebelles vis-à-vis de nos parents. Le fait que nos enfants, c'est notre Dieu, sont rebelles. Nous te demandons pardon pour notre bien-aimé. Demande pardon, Seigneur bien-aimé. Parfois, le fait que tu couvres tes enfants, bien-aimé. Demande pardon, le fait que tu les couvres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne le couvres pas de la bonne manière. Bien-aimé, demande pas que Dieu te pardonne. Parfois même, tu le couvres, même devant Dieu aussi. Tu veux trouver des justifications devant Dieu. Bien-aimé. Demande pardon, que Dieu nous pardonne ce soir. Tu es devant Dieu, bien-aimé. Nous ne sommes pas devant un homme, nous sommes devant Dieu. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé? Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Tu y es le Dieu de pardon. Tu y es le Dieu de miséricorde. Nous voici devant toi, notre Seigneur et notre Dieu. C'est toi qui pardonnes. Seigneur, pardonne notre
Alléluia. Pardonne, Seigneur notre Dieu, nos attitudes de couvrir parfois nos enfants. Alléluia. Face à leurs bêtises, face à leur rébellion, face à leur manque de respect, face à notre Dieu, à leur déshonneur vis-à-vis de nous en tant que parents. S'il te plaît, Éternel, notre Dieu, nous te demandons pardon. J'implore ta miséricorde à cause des enfants, Seigneur, qui se rebellent vis-à-vis de les enfants vis-à-vis de leur mère. Tendre Père, nous implorons ta miséricorde. Alléluia, notre Seigneur et notre Dieu, nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Éternel, notre Dieu, nous implorons ta miséricorde, Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob. Nous voici devant toi, implorant ta miséricorde. Oh Alléluia, oh Robo Yandaba, notre Seigneur et notre Dieu, nous implorons ta miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de pardon, les dieux de grâce, les Dieu de miséricorde, nous implorons ta miséricorde au nom puissant de les dieux de pardon, les dieux de grâce, les dieux de paix, nous implorons ta miséricorde face à nos attitudes tendres, Père, qui sont coupables vis-à-vis de nos propres enfants. Éternel notre Dieu, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, merci. Alléluia. Éternel notre Dieu, merci. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Bien dans le ciel, nous allons prier. La Bible nous dit que l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. C'est très fort ça. L'œil qui se moque et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Vous voyez la sentence? Bien-aimé. Bien-aimé, que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, ait pitié. Nous allons demander la miséricorde de Dieu. Nous allons implorer la misère, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de nos enfants. Bien évidemment, nous allons demander, Seigneur, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, n'exerce pas le jugement sur nos enfants. C'est ça, bien aimé, la mort prématurée, hein? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Les qui se moquent d'un père et qui dédaignent l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et le mangeront. Nous allons, Seigneur, notre Dieu, pardonne. Seigneur, pardonne, s'il te plaît, pardonne-nous, Seigneur, nos enfants, ta misère, bien, mais nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Que Dieu ait, Seigneur, aie pitié, s'il te plaît, ta misère, bien, mais nous allons demander la miséricorde. Les enfants qui n'écoutent pas les parents, bien, mais un enfant peut avoir même une femme, peut avoir même un mari, bien, mais quand il n'écoute pas les conseils d'une mère, les conseils d'un père, bien, c'est dangereux. Mon fils, je te conseille, ne fais pas ce que tu es en train de faire, mais il le fait. Dis, je m'en fous, maman, je dois le faire quand même. Je le fais parce que je trouve. Attention. Maman, papa, tu dois prier pour cet enfant-là. Prie pour ta fille. Prie pour ton fils. C'est dangereux. Alléluia. Nous allons prier dans le Seigneur. Nous implorons ta miséricorde sur nos enfants. Sur nous aussi, parfois, nous n'avons pas obéi, n'est-ce pas, malgré que nous sommes parents. Mais nous n'obéissons pas au conseil que les parents nous donnent. Nous croyons être intelligents. Nous allons prier, bien-aimé, pour le Seigneur. Ta miséricorde, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia, élevons nos voix, bien-aimés. Élève-nous, implore la miséricorde. Le temps de Père, nous élevons nos voix avec toi. Oh éternel, notre Dieu, nous voici devant toi, implorant ta miséricorde, éternel, notre Dieu. Nous reconnaissons notre Seigneur, notre Dieu, que nous sommes pécheurs, que nos enfants, tendre Père, sont rebelles. Alléluia, sur certaines choses dans leur vie. Éternel, notre Dieu, si pas Père, nous voici devant toi, éternel, notre pour implorer ta miséricorde et ton pardon. Tu y es le Dieu de pardon, tu y es le Dieu de miséricorde, s'il te plaît. Nous implorons ta miséricorde. Aie pitié, tendre Père, aie pitié de nos enfants, aie pitié de nos enfants. Nous implorons ta miséricorde sur nos enfants rebelles. Nous implorons ta miséricorde et ton pardon. S'il te plaît, éternel, le Dieu tout-puissant, aie pitié, Seigneur, aie pitié de nos fils, aie pitié de nos filles, aie pitié de nos enfants, tendre Père, même s'ils sont parents, même si elles sont parents, éternel, notre Dieu, nous implorons ton pardon, s'il te plaît, notre Seigneur et notre Dieu, pardonne nos fils, donne nos filles, tendre Père, ta miséricorde insondable, Maître du ciel et de la terre, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde, ta miséricorde insondable, ta miséricorde insondable, ta miséricorde insondable, ta miséricorde insondable, au nom puissant de Jésus-Christ, nous implorons ta miséricorde, Dieu tout-puissant, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié de nos enfants, aie pitié, tendre Père, aie pitié de nous. Nous implorons ta miséricorde éternelle, notre Dieu, sur la vie de nos enfants, sur nous, tendre
Père insondable, aie pitié de nous, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde sur nos enfants rebelles. Tendre Père, c'est un des signes du temps de la fin. Les enfants seront rebelles à leurs parents. S'il te plaît, éternel notre Dieu, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié des enfants rebelles, des hommes rebelles à leurs parents. Tendre Père, que ce soit des femmes rebelles vis-à-vis de leurs parents. Seigneur notre Dieu, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Aie pitié, tendre Père. Aie pitié, Seigneur notre Dieu. Éloigne de nous la sentence des morts. Éloigne de nos enfants le jugement. Éloigne de nous la sentence et le jugement. S'il te plaît, éternel notre Dieu, nous implorons ton pardon, les dieux de pardon, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. S'il te plaît, tendre Père, éloigne de nos enfants, éloigne de nous la sentence des morts, éloigne de nous, tendre Père, toute forme de jugement dû à la désobéissance, dû à la rébellion. Nous implorons ta miséricorde, c'est notre Dieu. Nos enfants, c'est notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, tendre Père, merci pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, pardonne nos enfants qui ne veulent pas écouter les conseils des parents. Seigneur, pardonne les enfants qui dédaignent, n'est-ce pas, les conseils de mère, les conseils des parents. Seigneur, s'il te plaît, pardonne nos puissants Jésus. Bien-aimé le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé le Seigneur, pour les bien-aimés qui ont carrément, n'est-ce pas, bien-aimés, qui ont quitté les toits parental par la désobéissance. Mais nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés, que Dieu touche les cœurs, que Dieu ait pitié, que Dieu touche les cœurs et que Dieu le ramène, n'est-ce pas. Il y en a même qui n'ont même pas demandé pardon. Ils restent orgueilleux, ils restent arrogants. Ils quittent le toit parental. Oh, je dois partir, bien-aimé. Nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu ait pitié, n'est-ce pas. Que Dieu ait pitié, bien-aimé, dans le Seigneur. Les enfants qui ont quitté, n'est-ce pas, bien-aimé, le toit parental. Bien-aimé, que Dieu ramène leur cœur à la raison. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimé. Prions pour ces enfants, n'est-ce pas, en se séparant des parents, bien-aimés dans le Seigneur, en quittant le parent, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sont pas seulement les enfants, bien-aimé dans le Seigneur, qui se sont séparés des parents parce qu'ils ne vivent pas dans les toits paternels, mais aussi tu peux être un parent, mais tu t'es éloigné de tes parents. Non, non. Nous allons bien prier, n'est-ce pas, que Dieu ramène les cœurs, que Dieu ait pitié, n'est-ce pas, que Dieu ramène les cœurs, alléluia, dans les relations entre parents et enfants. Élevons nos voix, bien, prions, n'est-ce pas, pour que Dieu ramène les cœurs. Tendre Père, il y a parfois aussi des parents qui se sont rebellés vis-à-vis de leurs propres enfants. Nous allons bien prier que Dieu ramène les cœurs, que Dieu pardonne ces parents-là. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous élevons avec toi, nous implorons grâce et ta miséricorde. S'il te plaît, aie pitié, Seigneur, aie pitié de tous ces enfants, c'est notre Dieu, qui ont abandonné les toits, qui ont abandonné tendre Père, les toits paternels, qui ont abandonné tendre Père, leurs familles, pour aller ailleurs. S'il te plaît, tendre Père, nous implorons ta miséricorde. Et notre Dieu, ramène les cœurs de tous ces enfants-là, que ce soit les filles, que ce soit les fils. S'il te plaît, tendre Père, souviens-toi de ces enfants qui ont abandonné les parents, ces enfants, tendre Père, qui se sont rebellés vis-à-vis des parents. Éternel notre Dieu, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Tu es le Dieu de pardon, tu es le Dieu de miséricorde, maître du ciel et de la terre. Éternel notre Dieu, nous voulons voir ta main puissante agir sur ces enfants. Ramène les cœurs, Dieu Tout-Puissant, ramène les cœurs de ces enfants, ramène les cœurs à leurs parents, ramène les cœurs à leurs parents, au nom puissant de Jésus. Merci de ramener les cœurs, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous louons ton Saint-Nom, nous célébrons ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci de ramener les cœurs de ces enfants qui se sont séparés de leurs parents, ramène les cœurs, restaure les relations, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Bien dans le Seigneur, il y a parfois certaines rébellions qui sont héréditaires. Nous allons briser, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tous les péchés qui ont été transmis, n'est-ce pas, bien-aimé, de manière héréditaire, n'est-ce pas, qui sont partis, n'est-ce pas, les péchés générationnels, les péchés des rébellions générationnelles. Bien-aimé, nous allons nous lever contre les péchés, n'est-ce pas, générationnels, transmis depuis le sein maternel. Nous allons par le sang de nous allons briser, bien-aimé, les péchés générationnels qui poussent parfois à la rébellion, l'arrogance, l'orgueil. Nous allons bien nous lever contre les péchés générationnels. Nous allons proclamer 3 fois le sang et nous allons briser, bien-aimé, les péchés générationnels de rébellion, d'arrogance, bien-aimé, dans le Seigneur.
alléluia, d'orgueil. Nous allons nous lever, bien-aimés, contre les péchés héréditaires au nom puissant de Jésus. Alléluia. Les péchés, bien-aimés, héréditaires depuis les seins maternels. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tendre Père. Nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire au nom puissant de Jésus. Ta victoire, c'est notre Dieu. Sur les péchés générationnels. Les péchés qui ont été transmis, c'est notre Dieu. Alléluia. À partir de parents, depuis les seins maternels, de génération en génération, nous brisons, c'est notre Dieu, les péchés générationnels. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta victoire, ton règne, ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus. Nous t'élèvons, éternel, notre Dieu, nous te célébrons, nous te glorifions, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu grand et redoutable, merci. Merci pour grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, éternel notre Dieu. Nous venons briser les péchés générationnels. Au nom puissant de Jésus, les péchés générationnels de désobéissance, les péchés générationnels d'orgueil, d'arrogance, nous brisons tous ces péchés générationnels. Au nom puissant de Jésus-Christ, les péchés, venons, tendre Père, par la puissance du sang qui a été versé à Golgotha, briser les péchés, alléluia, les péchés générationnels, au nom puissant de Jésus-Christ, les péchés héréditaires, que ces péchés soient neutralisés, la rébellion, l'héréditaire, que cet esprit de rébellion soit brisé, soit neutralisé, au nom puissant de Jésus, alléluia, tendre Père, merci. Merci pour ta victoire au nom puissant de Jésus. Béni le Seigneur, nous allons bénir pour nous. Maintenant, tu vas briser l'esprit de rébellion dans ta famille, béni le Seigneur, dans la vie de tes enfants. Tu vas t'élever contre l'esprit de rébellion. Alléluia. Nous allons briser l'esprit de rébellion sous toutes ses formes. Alléluia. Élevons le voix, n'est-ce pas? Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Nous nous dressons contre la puissance de l'esprit de rébellion. Tendre Père, dans la vie de nos enfants, nous nous levons contre tout esprit de rébellion. Au nom puissant de Jésus, nous brisons la rébellion sous toutes les formes et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux de miséricorde. Nous brisons la puissance de la rébellion. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons, tendre Père, tout esprit de rébellion. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Le sang de la faveur, le sang de miséricorde, le sang de la paix. Éternel notre Dieu, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous dressons contre tout esprit de rébellion. Nous brisons la rébellion sous toutes les formes. Au nom de Jésus, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos ados, dans la vie de nos jeunes, nous brisons l'esprit de rébellion. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous nous dressons contre tout esprit de rébellion. Au nom de Jésus, et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous brisons la rébellion dans la vie de nos enfants. Bien-aimé, brise la rébellion dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Bien-aimé, brise l'esprit de rébellion. Tendre Père, nous dressons contre tout esprit de rébellion. La rébellion sous toutes ses formes, qu'elle soit neutralisée, qu'elle soit puissante de Jésus. Nous nous dressons contre l'esprit de rébellion. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Que l'esprit de rébellion soit neutralisé, soit brisé. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, pour briser la rébellion due à la sorcellerie. Il y a certains enfants, tout simplement, ils sont envoûtés. La rébellion due aux esprits familiers. La rébellion due à la sorcellerie. Nous allons briser l'esprit de rébellion due aux esprits familiers et à la sorcellerie. Alléluia. Proclamez 3 fois béni dans le Seigneur. Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus, béni, brisons, n'est-ce pas, la rébellion, béni, Dieu à la sorcellerie et aux esprits familiers. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous dressons contre la puissance de la rébellion. Nous brisons la rébellion due aux esprits familiers. Au nom puissant de Jésus. La rébellion, tendre Père, sponsorisée par les esprits familiers. Tendre Père, nous brisons cet esprit de rébellion. Au nom puissant de Jésus-Christ. La rébellion sponsorisée par les esprits familiers soit neutralisée, soit brisée. Nous chassons les esprits familiers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous détruisons, tendre Père, la rébellion de la sorcellerie. Nous brisons la puissance de la rébellion de la sorcellerie. Nous brisons l'esprit puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ton règne. Merci pour ta victoire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Éternel Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant,
Je proclame ta victoire. Lève-toi, tendre Père, dans la vie de nos enfants. Dans la vie de nos enfants. Lève-toi, éternel, notre Dieu. Nous brisons la puissance de la rébellion, de la sorcellerie. Nous brisons la rébellion, l'esprit de sorcellerie, tendre Père. Alléluia, qui sponsorise la rébellion de la vie de nos enfants. Nous détruisons la puissance de la sorcellerie, qui sponsorise la rébellion de la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous chassons l'esprit de rébellion, dans la sorcellerie, tendre Père, qui sponsorise la rébellion dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos ados, dans la vie de nos jeunes. Nous chassons tout esprit de rébellion. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire du sang versé à la croix. Nous proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, tendre Père, que tu t'élèves dans la vie de nos enfants. Lève-toi, éternel Dieu tout-puissant. Nous brisons la puissance de la rébellion. Nous brisons, c'est notre la sorcellerie, au nom puissant de Dieu, qui sponsorise la rébellion dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos ados. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton règne. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te revient. Rokobo Yandaba, Rokobo Yandaba Yakaraba. Nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la rébellion soit brisée, soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, nous allons prier, bien-aimés, que tout ce qui est, n'est-ce pas, qui pousse nos enfants à être rebelles. Bien-aimés, alléluia, que ce soit les lois, certaines lois diaboliques, certaines lois maléfiques. Nous allons annuler, bien-aimés, toutes les lois maléfiques. Nous allons annuler, bien-aimés, toutes les paroles. Enfin, nos ados, nos jeunes, ils ont entendu qu'ils les poussent à la rébellion. Nous allons, bien-aimés, annuler ces paroles dans leur mémoire. Alléluia. Les paroles qui ont été prononcées pour les pousser à la rébellion. Les paroles qu'ils ont entendues pour les pousser à la rébellion. Bien, nous allons les annuler au nom puissant de Jésus. Et nous allons bien prier, n'est-ce pas, bien aimé, que les enfants se déconnectent, bien aimé, de la mauvaise compagnie parfois qui les pousse à la rébellion. Alléluia. Nous allons chasser, bien aimé, tout ce qui les amène, qui les pousse à la rébellion. Alléluia. Dans leur vie, autour d'eux, dans leur environnement, au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Seigneur notre Dieu, que tous ceux, Seigneur notre Dieu, qui poussent nos enfants à la rébellion, soient neutralisés, soient brisés. Au nom puissant de Dieu, tendre Père, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Éternel notre Dieu, les mauvaises fréquentations de nos enfants, de nos ados, de nos jeunes, tendre Père, que les mauvaises fréquentations, Seigneur notre Dieu, soient neutralisées autour d'eux. Au nom puissant de Jésus, nous arrachons nos enfants, tendre Père, de mauvaises fréquentations. Nous les arrachons, Éternel notre Dieu, de mauvaises fréquentations. Au nom puissant de Jésus, nous les arrachons, tendre Père, de mauvais conseils qu'ils ont entendus parfois, même à l'école, Éternel notre Dieu, auprès de certains enseignants, auprès de certains profs, notre Dieu, nous les arrachons, nos bien-aimés. Arrache des de mauvais milieux, arrache le milieu de mauvais conseils, tendre Père. Nous les arrachons des conseils maléfiques, des conseils diaboliques, des mauvais conseils. Nous les arrachons, Éternel notre Dieu, de tout ce qui peut les pousser à la rébellion. Tendre Père, merci pour ta victoire. Nous arrachons nos enfants de tout ce qui peut les pousser à la rébellion. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Lève-toi, Éternel notre Dieu, dans la vie de nos enfants. Éternel notre Dieu, nous les arrachons de mauvais milieux, nous les arrachons tendre Père de mauvais conseils. Éternel notre Dieu, efface, Seigneur, efface tout ce qu'ils ont entendu, efface tout ce qu'ils ont appris, qui rébellion, ou qui les amène tendre à la rébellion. Seigneur notre Dieu, que cela soit effacé. Moi, nous effaçons par le sang de Jésus tous les mauvais conseils qu'ils ont entendus, tout c'est notre Dieu, tout ce qu'ils ont lu, tout ce qu'ils ont écouté, tout ce qu'ils ont suivi, les images, c'est notre Dieu qu'ils ont regardé. Tendre Père, nous les arrachons, nous effaçons ces choses de leur mémoire par le sang de Jésus-Christ, par le sang de la nouvelle alliance. Nous effaçons ces choses de leur mémoire par le sang de Jésus. Tendre Père, nous les arrachons de mauvaises compagnies au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'homme de la croix. Seigneur, merci. Alléluia, tendre Père, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? N'est-ce pas, proclamer, n'est-ce pas, bien-aimé, que le cœur de nos enfants, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons briser, n'est-ce pas, bien-aimé, la mort, n'est-ce pas, prématurée dans nos enfants. Parce qu'ils n'ont pas obéi, parce qu'ils ne sont pas dans l'obéissance. Peut-être maintenant on nous parle, bien-aimé. Nous allons briser la mort. Alléluia. Nous allons les arracher. Seigneur, souviens-toi, nous les arrachons de la mort. Seigneur, allez, il n'y a aucune condamnation. Seigneur, nous avons pris, n'est-ce pas? Seigneur, tu as écouté nos prières. Seigneur, que ta sentence soit levée sur leur vie. Et en même temps, là où Satan a profité pour entrer, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons fermer les portes par le sang de Dieu. Nous allons les arracher de la mort.
nos vies aussi nous-mêmes, bien aimés, en tant qu'enfants. Et nous allons proclamer 3 fois, n'est-ce pas, le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de tendre Père. Nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la grâce et de la faveur, maître du ciel et de la terre. Que tu t'élèves, éternel Dieu Tout-Puissant, dans nos vies et dans nos familles. Nous nous dressons, tendre Père, alléluia, contre la mort prématurée dans la vie de nos enfants. Nous brisons la puissance de la mort, nous brisons la mort prématurée au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, nous brisons la mort prématurée, nous brisons la puissance de la mort, nous que Jésus-Christ est roi, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, nous brisons la mort, nous brisons la mort prématurée, nous brisons l'esprit de mort dans la vie de nos enfants, la sentence de mort soit brisée, nous les arrachons de la mort, nous-mêmes dans nos vies tendres Père, là où nous n'avons pas été obéissants à notre Dieu, obéissants à nos parents, nous brisons la puissance de la mort, nous brisons la mort prématurée, la mort prématurée, la mort prématurée, nous brisons la mort prématurée et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, nous brisons la mort prématurée, nous brisons la mort prématurée, au nom puissant de Jésus, nous brisons la sentence des morts qui pèse sur nos vies, qui pèse sur nos enfants, dans tous les domaines de nos vies, nous brisons la sentence de la mort spirituelle, la mort physique, au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, la victoire du sang de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Alléluia. Dans le ciel, nous allons élever nos voix. Nous allons continuer à prier, n'est-ce pas, mais que Dieu ramène les cœurs. Que Dieu ramène les cœurs désobéissants, n'est-ce pas? Que Dieu mette dans nos cœurs, n'est-ce pas? Dans les cœurs de nos enfants, n'est-ce pas? De marcher dans le Saint-Esprit, amène, n'est-ce pas? L'esprit d'obéissance à nous. L'esprit d'obéissance dans la vie de nos enfants. Saint-Esprit, n'est-ce pas? Que Saint-Esprit enlève le cœur rebelle, qui change le cœur rebelle par un cœur Alléluia. Que Dieu enlève le cœur de rebelle, que Dieu enlève le cœur de rébellion, qui change le cœur de rébellion par les cœurs de, n'est-ce pas, un cœur docile au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas, pour le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit fasse ce travail. Saint-Esprit, nous élevons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, s'il te plaît, viens. Viens, s'il te plaît, Saint-Esprit. Viens faire un travail dans le cœur de nos enfants, dans nos propres cœurs. Enlève le cœur rebelle. Enlève le cœur rebelle. Remplace le cœur de pierre qui pousse à la rébellion, qui pousse à la désobéissance. Remplace les cœurs rebelles par un cœur obéissant, par un cœur docile, au nom puissant de Jésus. Nous te voulons de tout cœur éternel, notre Dieu. Merci de changer nos cœurs, de transformer nos cœurs puissants de Jésus, le Dieu de l'impossible. Seigneur notre Dieu, merci d'opérer ces miracles, d'opérer cette chirurgie spirituelle. Au nom puissant de Jésus, enlève le cœur rebelle, enlève le cœur de pierre, que tu nous donnes les cœurs dociles, les cœurs obéissants, les cœurs, c'est notre Dieu, alléluia, les cœurs, alléluia, les cœurs obéissants, les cœurs dociles. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Merci de toucher nos cœurs, merci de toucher nos cœurs, merci de toucher nos cœurs, merci de changer nos cœurs, merci de transformer nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Éternel notre Dieu, merci. Alléluia. Merci, tendre Père, de nous laver, de nous purifier, c'est notre Dieu. Alléluia. De tout ce qui nous amène, c'est notre Dieu. Alléluia. À la rébellion. Nous puissions, Seigneur, lave-nous et purifie-nous. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, purifie nos enfants, purifie nos familles, bien-aimées, de tout esprit de rébellion, bien-aimés. Nous allons réfléchir, Seigneur, notre Dieu, ma famille, que ma famille ne soit pas, alléluia, un complexe de rébellion, un terrain de rébellion. Tu vas refuser cela, Seigneur. Lave et purifie ma famille. Que ma famille ne soit pas un terrain de rébellion. Que toute forme de rébellion soit nettoyée, soit lavée. Alléluia, soit éradiquée par le sang de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Dieu. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de bien-aimé. Commence à le déclarer, n'est-ce pas, bien-aimé? Ta famille, bien-aimé, n'est pas, n'est-ce pas, une école de la rébellion. Bien-aimé. Refuse, n'est-ce pas, bien-aimé? Commence à le déclarer. Dis, Seigneur, notre Dieu, ma famille n'est pas une école de rébellion. Tendre Père, nous proclamons ta victoire dans nos vies et dans nos familles. Seigneur notre Dieu, lave et purifie cet esprit de rébellion dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, je déclare, tendre Père, que ma famille ne sera pas une école de la rébellion. Au nom puissant de Jésus, je refuse la rébellion dans ma famille. Je refuse la rébellion dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, ma famille ne sera pas une école de la rébellion. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire puissante de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te louons, nous te célébrons, grand roi de l'univers. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, Maître du ciel et de la terre. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Éternel, notre Dieu, merci.
Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Seigneur éternel, notre Dieu. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Béni, nous allons, n'est-ce pas, prier, bien aimé, que nos enfants soit les enfants de joie, soit les enfants bénis dans le Seigneur, alléluia, les enfants remplis d'amour, les enfants remplis de paix, les enfants remplis de bonheur. Nous allons bénir, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce que le Saint-Esprit remplisse nos enfants bénis dans le Seigneur. Saint-Esprit remplit nos enfants de ton amour, de la paix de Dieu, du bonheur de Dieu, de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Élevons-nous, n'est-ce pas, élevons-nous, prier, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit remplisse, n'est-ce pas, les cœurs de nos enfants, que le Saint-Esprit remplisse nos familles, alléluia, qui remplisse nos familles, nos enfants, de l'amour, de la paix, du bonheur, n'est-ce pas, de la gloire, tendre Père, merci. Merci, Saint-Esprit, de nous remplir nos familles de ton amour. Saint-Esprit, remplis-nous de l'amour divin. Remplis-nous, Saint-Esprit, de la gloire de Dieu. Remplis, Saint-Esprit, alléluia, de la paix de Dieu. Au nom puissant de Jésus, du bonheur de Dieu. Saint-Esprit, remplis-nous. Nous prions, Saint-Esprit, que tu nous remplisses. Au nom puissant de Jésus, que tu remplis des jours heureux. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Merci de nous combler, de nous remplir de toi. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci de nous combler, de nous remplir. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, tendre Père. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Nous allons, n'est-ce pas, élever nos voix, nous allons bien prier, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont malades. Que la main de Dieu, n'est-ce pas, soit sur eux. Nous allons bien aimer prier pour Maman Alphonsine. Nous allons bien aimer prier pour Maman Fifi. Nous allons bien aimer prier pour Maman Samba, les pasteurs Paulin. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, pour Maman Élise, Maman Céline, notre sœur Claire, bien aimé. Nous allons prier, bien aimé, pour que Dieu le touche, n'est-ce pas, au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas, prions pour nos bien-aimés qui sont malades. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire. Nous transportons Maman Fifi devant ton trône de la grâce. Seigneur, merci de la toucher dans son être tout entier, au nom puissant de Jésus. Touche Maman Fifi, éternel Dieu tout-puissant. Touche-la, Seigneur notre Dieu, dans son corps, dans son être tout entier, au nom de Jésus, l'éternel Dieu de l'impossible. Merci de toucher Maman Fifi, éternel notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Touche-la, éternel notre Dieu, au nom de Jésus. Touche Tendre Père, Maman Alphonsine, réclamons éternel notre Dieu. Nous réclamons Maman Alphonsine, nous réclamons sa vie, nous réclamons son âme éternel notre Dieu. Nous proclamons la puissance de la guérison dans son corps, au nom puissant de Jésus. Nous la réclamons éternel notre Dieu. Nous réclamons Maman Alphonsine, nous réclamons son âme, nous réclamons sa santé, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Merci pour la bonne santé, merci pour la guérison. Nous proclamons la puissance de la guérison dans le corps de Maman Alphonsine, au nom de Jésus. Dans le corps de Maman Samba, nous proclamons la puissance de la guérison, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci de toucher Maman Samba dans sa santé, de toucher le pasteur Paulin. Nous réclamons le pasteur Paulin dans sa santé, au nom puissant de Jésus. Nous réclamons éternel notre Dieu, Maman Fifi, dans sa santé, au nom de Jésus. Nous réclamons, tendre Père, la santé de Maman Fifi, au nom de Jésus. Nous proclamons au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Au nom de Jésus. Tendre Père, merci. Merci, éternel notre Dieu, pour notre sœur Claire que nous recommandons à ta grâce. Touche-la au nom puissant de Jésus. Touche notre sœur Claire au nom de Jésus. Touche Maman Céline, Maman Élise et touche aussi notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Toutes les personnes qui sont malades, que nous n'avons pas citées, que tu les touches au nom de Jésus. Nous allons bien aimé prier, n'est-ce pas, que Dieu protège, n'est-ce pas, nos vies, que Dieu protège nos familles, que Dieu protège nos enfants, bien aimés, contre, n'est-ce pas, bien aimé, les signes des temps, contre la, n'est-ce pas, les protège, bien aimé, vis-à-vis de l'esprit de la rébellion. Que Dieu le protège dans le sang de Jésus, n'est-ce pas, que Dieu protège nos familles de cet esprit de rébellion. Protège nos familles dans le Seigneur, le sang de Jésus. Élevons nos voix, n'est-ce pas, pour la protéger. Tendre Père, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci, tendre Père, de protéger nos familles. Alléluia, de cet esprit de la rébellion. Que le sang de Jésus-Christ se recouvre nos familles, recouvre nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, notre Dieu, pour ta protection dans nos familles, pour ta protection, tendre Père, dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci, éternel, notre Dieu, pour ta protection. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Tendre Père, merci. Élevons nos voix, bien-aimés, remercions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, toi, l'esprit de victoire. Merci, toi, l'esprit de grâce et de faveur. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta victoire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour toutes les prières qui sont montées à Dieu comme un parfait de bon honneur. Merci, Saint-Esprit, pour la réponse à nos prières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Que l'Éternel, alléluia, te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sur sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis, bénis dans le Seigneur. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la
la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons terminé notre temps de prière. Nous rendons grâce au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu, n'est-ce pas, ramène nos enfants qui se sont rebellés, n'est-ce pas, que Dieu le ramène, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Il le ramène, n'est-ce pas, dans la famille. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Je vous aime beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.